Certains vont dans les bibliothèques pour se renseigner, pour s'informer, pour se cultiver. Mais lui est notre bibliothèque. Il a décidé de tout restituer à vous pour que personne n'ignore ce qui se passe en Afrique. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a décidé encore une fois de plus de faire des révélations de taille sur ce qui se trame contre le Mali, l'Afrique, l'AES en particulier. Écoutez, partagez la vidéo. C'est parti. Seulement leur discours là, on n'allait rien faire. Parce qu'ils étaient habitués à ça. Je vous ai très bien dit, les leçons d'histoire que je donne aux gens. Quand on a concocté le partage de l'Afrique, le 28 février 1885, il n'a été nulle part dit qu'on va les coloniser. Il a été dit qu'on va aller réglementer la circulation sur le fleuve Congo et Niger. La France aura sa mission civilisatrice à mener. L'Angleterre, la civilisation, le commerce et le christianisme. Personne. C'est arrivé sur place qui se sont mis à opposer les uns aux autres. Parce que tu sais, les Africains, quand ils voient quelqu'un, il est prêt à tuer son frère pour être à sa place. Donc, ils s'attendaient, quand tu tues ton frère, tu viens leur dire, en retournant, ils te tuent. Et la tribu reste sans chef. Ils ont subjugué tout le monde comme ça. Ils sont allés à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont dit aux gens qui vont leur donner les indépendances. Vous savez ce qui s'est passé? C'est eux-mêmes qui le disent, Pierre Mesper dans ses mémoires. Il dit qu'en 1960, ils ont demandé de donner l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance. Après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qui l'exigeait avec intransigeance. Après, on est survenu l'ère des coups d'État. Après, les militaires ont créé les partis uniques. Après, les ressources que les gouvernements utilisaient pour résoudre les problèmes des gens. L'argent du coton, de l'or, de bauxite. Comme les prix sont fixés chez eux, ils les ont divisés par 3 ou 4. Les États se sont retrouvés tout de suite avec 3 fois moins d'argent, mais la population a augmenté. Donc on a dit aux universitaires et aux professeurs que tout votre problème c'est ce monsieur. S'il quitte le pouvoir, il y aura la démocratie et tous vos problèmes seront résolus. Mobutu qu'on taxi de dictateur, Mobutu c'était l'homme des Occidentaux là-bas pendant des années. Mais quand on a eu besoin de lui, on a dit que c'est un dictateur et tous les Africains se sont mis à chanter. Le roi belge qui a tué 1 million de personnes pour faire la route, le chemin de fer Congo-Océan. 1 million de personnes. Personne n'est pas lu comme dictateur. De Gaulle qui a fait brûler des villages entiers au lance-flammes, où des Algériens enterrés, on a été déterrer les corps pour les brûler et que la cendre aille, pour qu'une commission d'enquête ne vienne pas voir les corps. On ne parle jamais de ça. En Angleterre, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a affamé les paysans indiens. Ils mouraient de faim. Tout le riz était envoyé pour les soldats anglais. Les gens, le coton, ont cassé toutes les usines pour que le coton aille habiller les soldats anglais. Mais on ne parle pas de ça. Mais c'est chez nous. Les intellectuels africains sont prompts toujours à dire que ce que le président a fait de mauvais. Par exemple, chez nous, notre président, personne ne peut douter du nationalisme de Modibo au début, mais quand les gens se mettent à parler de lui, on va parler de sa milice, de la famine, de l'humiliation que les gens sont subis, mais les défis qu'il a relevés, on ne parle jamais de ça. On est venu ici, on a dit que pendant 30 ans, Moussa Traoré n'a fait que du mal. Comment quelqu'un peut faire 23 ans au pouvoir, il n'a fait que du mal? On l'a jugé au moins dans 2 palais qui ont été construits par lui. Et tout le monde était d'accord. Moi, c'est contre ça que je suis. Sinon, il n'y a pas d'homme qui ne fait pas de faute. Toute personne que vous prenez a 2 facettes. La bonne et la mauvaise. Et ils gardent toujours la bonne facette pour construire leur nation. Chez nous, c'est la mauvaise facette qu'on met en avant dans un éternel recommencement. Donc, il n'y a plus d'idéal. Moi, j'ai vu des hommes politiques ici qui sont allés se recueillir devant la tombe de De Gaulle. Ils n'ont même pas honte parce qu'ils ne connaissent pas la vraie histoire. Moi, j'ai vu ATT aller en France à l'occasion du cinquantenaire. Quand l'armée coloniale est venue passer, tous les chefs d'État africains se sont levés, sauf ATT. Il a refusé de se lever. Ce jour-là, j'ai eu la chair de poule, quoi. Parce que je sentais que ça, c'est un Malien.
Il a refusé de se lever. Parce que c'est ce que l'armée coloniale a fait en Afrique. Tu ne peux pas te lever et faire garde-à-vous pour ces gens. Mais les autres Africains se sont levés, ils ont fait garde-à-vous. Donc c'est sur ces choses-là que moi j'insiste souvent, que les gens comprennent. Vous voyez, il faut qu'on trouve ce qu'il y a de positif chez nous pour aller de là-bas. Chez nous, on avait deux groupes. Il y en a qui disent d'aller aux élections. On savait très bien que si on partait aux élections en 2021, là, on allait élire un homme des Occidentaux, un traître. Parce que les élections allaient être frauduleuses où ils vont venir avec son argent l'imposer. Mais prenez la composition de l'Assemblée nationale d'avril 2020. Moi, j'ai fait une tribune là-dessus que j'ai appelée l'heure du refus d'obéissance à sonner. Parce que j'ai calculé tous les narcotrafiquants du Nord. Tous les voleurs se sont fait élire députés. Donc ces gens-là sont venus concocter la division du Mali à partir de la Constitution. Or c'était ça le plan. Que la Constitution qui n'a pas passé par référendum, on l'a fait passer par le Parlement cette fois-ci. Mais ça c'est quoi ça? Si vous regardez quelqu'un qui a ça, qui ne voit pas plus loin que ça, vous ne pouvez jamais vous entendre. C'est pourquoi je disais qu'en 2021, 2022, nous on ne pouvait jamais s'entendre avec l'opposition. Jamais. Parce que eux, leur objectif, c'était les élections pour deux. Ne sachant pas ce qui va venir. Mais par exemple, au nord, quand vous prenez un Dogon qui dit d'aller faire les élections, mais il ne peut pas, on est en train de tuer les gens au centre. Chez moi, au village, je ne peux pas aller. Quand j'étais aux Nations Unies, lorsque j'ai parlé, moi j'ai vu un chef de parti qui a été déjeuner avec un ambassadeur d'un pays occidental. Il sort, il dit oui, qu'est-ce que le premier ministre malien a dit à New York, ça n'engage que sa personne. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des moments où c'est important de faire des choix. Gouverner, c'est choisir. Il faut faire, nous avons fait le choix d'abord de renvoyer cette camisole de force-là, de l'enlever. Et que les Maliens puissent librement se décider ce qu'il faut faire. Troisième, faire les réformes nécessaires. On ne peut plus accepter qu'un individu prenne des milliards d'argent lui seul et d'autres Maliens mourraient. Je vous ai dit qu'il y a d'ailleurs, on a sorti 20 milliards de caisses de la primature. On l'a transféré à l'extérieur. Des gens sont allés mettre ça dans des valises et ramener. Et se sont repartis ça ici. Les Maliens venaient de Covid. Simplement parce que le président avait dit qu'il faut soigner le Covid. Mais quelqu'un comme ça, donc on ne pouvait pas s'entendre. Le problème maintenant, c'est que quand les gens sont de bonne foi, dans la vie là, il faut savoir avancer. Quand on se rend compte qu'on a tort, il faut accepter qu'on a tort et avancer. Ou on laisse pour avancer. Je vous donne l'exemple. Le CNT. Nous avons critiqué le CNT. Il y a des gens qu'on a pris qui ne représentent rien. Ils ne peuvent même pas mobiliser leur famille. Il y a des gens qui prennent les sacs de dignitaires de l'ancien régime jusqu'à la chute du régime. Mais au nom du compromis dynamique historique, après le 24 mai, quand nous nous sommes rencontrés avec les militaires, on a signé un pacte d'honneur. Nous avons dit, pour ce qui concerne le CNT, on n'en parle plus. On va les considérer comme légal, légitimes, au nom du nouveau compromis qu'on a trouvé. Mais celui qui vient rester dans les débats d'avant, ça veut dire qu'il ne veut pas construire. Or, il y a des gens qui sont restés dans ça. D'autres voulaient me transformer en un opposant aux militaires, venir faire les gladiateurs, que pourquoi on ne fait pas avec les militaires comme les gens ont fait avec ATT en 91. J'ai dit, mais ils se trompent d'époque et de personnalité. Moi, je sais ce qui s'est préparé le 18 août. Dieu a fait qu'on a vu un seul, les autres, on n'a plus vu. Mais le 24 mai, ce qui se préparait contre les militaires, si ça réussissait, qui allait en pâtir? C'est les gens du M5. Donc, dans ces conditions, il y a des moments où il faut faire des choix. On a fait des choix. Pendant des années, on ne pouvait pas parler avec les gens parce qu'ils ne voulaient rien entendre en réalité. La preuve, il y a certains qui pensaient que moi, je les appelle pour les prier, demander de la popularité auprès d'eux. Parce que la légitimité historique même de discuter avec le président, pour certains, le premier ministre, ce n'était pas faisable.
Mais j'ai dit maintenant, ça c'était avant, mais maintenant on a pris Kidal. Les débats sur oui ou non on peut perdre l'armée ou non on peut gagner, c'est dépassé. Il faut aller de l'avant. Les élections, j'ai jamais imaginé que les gens veulent s'éterniser au pouvoir. Parce qu'en réalité, les pouvoirs là, je l'ai dit, j'ai dit dans mes discours, Amadou Hampâté-Bâ dit qu'il y a 3 étapes. Première étape là, vous devenez comme un cabri, vous sautillez, vous êtes très content. Deuxième étape, vous devenez comme un lion. Vous êtes très fort. Tout le monde a peur de vous. Troisième étape là, vous devenez comme un cochon. Tout ce que vous avez construit, vous allez casser vous-même. Moi, j'ai l'habitude de dire ça dans ces discours. Ça, c'est adressé à tout le monde. Et au M5, et aux militaires, et à tout. Ça veut dire qu'il faut savoir quitter à temps. Sinon, les mêmes qui vous ont applaudi là vont vous lancer des cailloux. La deuxième chose, quand j'ai dit aux membres du gouvernement, les 3D, développement, diplomatie et défense. Mais il y a des analphabètes qui se sont levés, des analphabètes politiques, qui ont fait une semaine de lynchage politique contre moi, que parce que j'ai abandonné les militaires, je les ai même taxés d'ignards triomphants après. Quelqu'un m'a dit que je les insulte. J'ai dit non, ça c'est un terme littéraire utilisé par Senghor. C'est les gens qui croient qu'ils connaissent tout, alors qu'ils ne connaissent rien. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des règlements de compte. Vous savez, dans le M5, là, je vous dis qu'il y a des gens qui étaient là-dedans uniquement pour leurs intérêts personnels. Ils n'étaient pas là pour changer. La preuve, le jour ils sont avec nous, mais la nuit ils sont avec le pouvoir. Moi, je les connaissais tous. J'ai même donné le nom de certains au président. Je l'ai dit, ils sont là-bas, mais si vous fouillez, vous êtes un employeur. Ou des gens qui nous critiquaient maintenant, vous les voyez, j'ai entendu quelqu'un dire que le principal opposant de la transition, c'est le Premier ministre. Mais lui, là, il est disqualifié pour le dire. Ça, c'est quelqu'un qui était avec l'ancien régime jusqu'à sa chute. Donc, on mélange les choses. Moi, tout ça, là, dans tout ça, là, je fais ce que j'appelle le discernement. Qu'est-ce qui est fondamental? Quelle est la contradiction principale? La contradiction principale, c'était prendre Kidal. La deuxième contradiction principale qu'il fallait résoudre, c'est de renvoyer cette camisole de force là, il fallait la déchirer. Maintenant que tout ça s'est fait, c'est d'avoir la conscience de revenir sur terre, de ne pas penser que personne a gagné là, c'est fini. Et les élections, je vous l'ai dit, s'il ne s'agissait que de tenir les élections, le pouvoir actuel peut les tenir à tout moment. Mais lorsque, par exemple, le ministre vous disait que nos données sont hypothéquées et prises par un pays qui demande 6 milliards, si le gouvernement se donne le temps de le faire par des Maliens, mais celui qui dit qu'il n'est pas d'accord, vous allez le laisser parler, mais vous allez continuer à le faire. Maintenant que c'est fait, vous lui dites, maintenant on a nos données. Moi, je pense que ce qu'on doit exiger du gouvernement de transition, c'est de faire les élections le plus tôt possible. La question de la sortie de la CEDEAO, vous dites qu'on est sorti, ce n'est pas pour ça. La CEDEAO, nous avons les preuves qui se sont organisées pour tomber sur le gouvernement du Niger et le faire tomber. Par procuration. C'est en ce moment que nous avons fait l'alliance militaire et nous avons dit que celui qui touche à un cheveu du Niger, nous allons raser sa tête. On a fait une alliance militaire et les chefs d'État qui se sont mis en pointe contre le Niger, on a dit qu'ils vont le regretter les premiers. On a eu la paix. Sinon, le schéma, c'était de détruire le Niger seul. Mais nous, nous savions bien que quand le Niger finit, c'est le Burkina. Après le Burkina, c'est le Mali. Mais nous, on ne va pas s'asseoir jusqu'à ce qu'on vienne à nous. C'est tout. Sinon, la CEDEAO, là, c'est parce qu'on avait les preuves de tout ce qu'il faisait. Parce qu'il y a des chefs d'État qui ne font pas ce qu'il faut pour leur peuple. Moi, je vous ai donné l'exemple de ce monsieur qui a refusé de prendre des photos avec le président du Burkina en Russie, au motif que c'est un militaire. Bon, ce même monsieur, on le voit 2 semaines en train de prendre des photos avec un autre militaire qui a fait un coup d'État, en basin, en veste, il ricanait même. Mais celui qui l'a envoyé là-bas ne va jamais le respecter. Il est connu de tout le monde. Ou bien ils sont dans des combinaisons. Moi, au M5, quand le dernier gouvernement a été formé, les gens du M5 sont là. Il y en a qui ont dit qu'il y a un complot des militaires contre moi pour m'isoler. C'est pourquoi on a sorti tous les gens qui sont proches de moi, mais de nouveau. Je leur ai dit que vous savez, il y a l'agenda des hommes, il y a l'agenda de Dieu.
Personne n'avait pensé il y a 4 ans qu'Assimi Goïta allait être président ou que j'allais être Premier ministre. Les pays dont je vous parle là, ils ont fricoté pendant 5 ans pour mettre des garrots sur les pieds de quelqu'un. Mais tout est tombé sur un château de cartes. J'ai dit à la personne, vous savez, moi je regarde qu'est-ce que les Maliens avaient demandé entre le 5 juin et le 18 août. Sécurité, réforme, ainsi de suite. Tant qu'on est en train de faire ça, le reste des calculs là, c'est des calculs personnels. Et je n'ai aucun élément de douter du président. Maintenant, ce que vous dites là, ça c'est le calcul des hommes. Moi, je n'ai jamais été... Sinon, sur ça, même dans le M5, mais qui allait penser que j'allais être Premier ministre? La preuve, c'est que quand on a dit de l'Olympe de Premier ministre, tous les noms sont partis, mais il n'y avait pas mon nom là-dedans. Mais quand Dieu a décidé que c'est celui-là, là, quand on a été là-bas, mais celui qui dit la délégation nous a dit, il nous a dit, vous pouvez donner le premier sera le M5, par exemple, le président de votre comité stratégique. Mais quand il dit ça, quand on est venu, on a eu 6 candidats. On a fait 7 heures pour les départager. Mais ça n'a pas empêché de quelqu'un de dire en ville qu'il s'est imposé, il ne sait même pas comment il a été élu. Donc c'est pour vous dire que l'objectif, honnêtement, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est que les uns et les autres comprennent que la position d'avant, où on mettait les élections avant la sécurité, c'est une position erronée. Aujourd'hui, qu'on a un minimum de transparence, exiger les élections, c'est normal. Mais il faut trouver le juste milieu. Il y a 6 mois, si on avait fait les élections, on n'allait pas avoir les données biométriques qui appartiennent au Mali. Aujourd'hui, ça nous appartient. La souveraineté numérique du Mali, on veut le restaurer totalement. Est-ce que vous savez qu'on nous a donné 60 millions d'euros, on a refusé? Ça fait 40 milliards de francs CFA. En fin d'année passée. Parce que j'ai demandé, ça sert à quoi? Quand on a décortiqué, on s'est rendu compte qu'il y a 10 millions d'euros. On va les donner à des gens dans la société qu'on recrute. Parce qu'il y a des gens qui prennent des enveloppes et vivent comme ça. Mais c'est le Mali, c'est au Mali qu'on dit on n'en veut pas. On dit, mais si vous ne prenez pas vite, le budget va être bouclé. J'ai dit, le budget n'a qu'à se boucler. Nous, on ne prend pas. On a renoncé aux 60 millions d'euros. On n'en est pas mort. Donc, il y a des choses. Avant là, ça, ce n'était pas possible. Dès qu'on dit que, ouais, le budget, on saute sur l'argent, on prend. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Avant, un ministre se lève, on dit qu'il allait négocier au nom du Mali. C'est fini, ça. Quand vous venez, il y a les affaires étrangères et les ministères des Finances. Vous pouvez être un intermédiaire. Quand tout est fini, on verrouille maintenant pour accepter, pour que les principes, la souveraineté du Mali, les choix de ses partenaires stratégiques et ses intérêts soient sauvegardés. Et on a mis dans la Constitution l'article 35. Ce n'est plus possible pour un dirigeant comme avant de venir transformer les biens de l'État pour les mettre à ton nom. Nous, on a vu ici, on a changé la vocation des terres agricoles pour en faire des terres simples pour pouvoir les vendre à des gens. Mais ça, c'est quoi ça? C'est à tout ça qu'on a mis feu. Ou bien les gens détournent des milliards, ils vont se cacher, ils font 10 ans, ils viennent dire qu'il y a prescription. Maintenant, il n'y a plus de prescription. On va vous chercher là où vous avez mis. Et puis, tout n'est pas fini. Hein. Donc, il faut mettre un minimum d'ordre pour rendre le processus irréversible. En réalité, c'est tout ce qui tient les gens. Sinon, il n'y a rien d'autre. À rendre le processus irréversible. Et ça n'a rien à voir avec les questions de l'AES, de la sécurité. Effectivement, il y a le lynchage médiatique actuellement contre le Premier ministre, mais lui, il est habitué à ça. Le Premier ministre, il n'a fait que du lynchage médiatique depuis 30 ans. On a dit d'abord qu'il était l'homme de Moussa Traoré. Aux élections de 2013, tous les hommes de Moussa Traoré l'ont quitté, ils sont allés voter ailleurs, il s'est battu seul. Après, on a dit qu'il est clivant. Le Premier ministre clivant, là, ça devient déjà le Drian. C'était sa bouche d'abord. Partisan de la dictature. Mais c'est les mêmes choses que les gens ont repris ici à Bamako. C'est un prendre des avions, il vient avec les mêmes éléments de la guerre. Donc moi, je suis convaincu que pour faire bouger les choses, il faut la conviction. Quand on va être toujours du côté qui gagne là, vous n'allez jamais résoudre les grandes choses. Les grandes choses dans la vie, c'est les hommes de conviction qui les règlent. Mais leur erreur, c'est de ne pas croire que quand ils ont réglé là, c'est fini.
C'est quand c'est réglé là qu'il faut appeler tout le monde. Parce que si vous continuez là-dedans, vous allez retomber dans le trou. Je viens de vous expliquer que De Gaulle, quand il a fait son premier gouvernement après la reconquête de la France, il a mis des gens de Vichy là-dedans. C'est pas pour rien qu'on les a mis. Parce que ceux qui étaient avec Vichy, il y a d'autres peut-être qui ne voulaient même pas, ils ont suivi comme ça par la mode. Donc vraiment, je voudrais vous dire que les lynchages médiatiques, là, le Premier ministre ne va jamais cesser de l'avoir. Je regarde par exemple le programme d'action gouvernementale. Il y a des gens qui ont tout fait pour m'insulter, pour m'énerver là-bas. Vous-même, vous avez dit que vous avez pitié de moi. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que le président du Conseil national de transition, malgré tout ce qu'on peut dire dans les vidéos, mais il a pesé de tout son poids ce jour-là pour faire adopter la résolution qui nous a donné le permis d'agir. Donc il est resté conforme aux engagements qu'on a pris après le 18 août. Maintenant, tout ce que les autres ont dit là, mais ça c'est leur liberté d'opinion. Quand on a voté la loi, est-ce que vous savez que quand le ministre a amené la loi issue des concertations nationales, je lui ai dit qu'il ne faut même pas changer un iota là-dedans. Sinon on va dire que c'est le Premier ministre. C'est allé au gouvernement. Il y a des gens qui ont commencé à parler depuis là-bas. J'ai compris qu'il y a Guy sous roche. Mais quand c'est allé au CNT, imaginez-vous quand la loi a été votée, promulguée par le président, donc il n'y a plus de débat. Mais il y a la présidente de la commission des lois qui a été à la télé nous charger là-bas. Il y a même des députés qui sont allés, des membres du CNT, qui sont allés dire que si le Premier ministre a une once de dignité, il doit démissionner. C'est des incompétents. Le ministre des réformes politiques et institutions qui n'est pas politique, elle m'a dit, mais vraiment, elle va quitter cette affaire-là. On est en train de les insulter, il ne peut même pas parler. Moi, je suis allé chez elle à la maison, j'ai dit, madame, je vous en prie, ne démissionnez pas. Parce que l'objectif ce jour-là, c'était que nous démissionnions. Et que le président reste découvert. On va lui amener quelqu'un qui, au premier coup de fou, va rentrer sous les lits là. Parce que tu sais, les gens qui font les courageux devant les... Dès qu'on est pauvre là, il rentre sous le lit là, il ferme sa porte, il dit à sa femme quand on vient le demander, ou quand il faut qu'elle le tara. Mais il y en a qui voulaient ça. Il y a un monsieur qui vient sur les antennes, que lui, il a fait 2 heures de temps avec le président, avec le ministre de l'administration territoriale. Et ce qu'eux, ils veulent là, ils vont l'obtenir. Quand on a adopté effectivement ce qu'ils voulaient, moi j'ai été chez le président, j'ai dit, vous croyez que ce monsieur-là, il a dit ça pour informer les Maliens? Le chef de l'État, c'est son droit de réussir, de rencontrer qui il veut. Mais il a été dire ça pour que je me mette à douter du président. En me disant, Dja, on est ensemble, mais il fricote avec les ennemis. La preuve, c'est qu'il les a reçus la nuit pendant 2 heures de temps. Et ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a dans la loi. Je vais commencer à douter du président. Et la brèche est faite. Ça n'arrivera jamais avec moi. Au M5, j'ai fait des heures chaudes. Les gens n'étaient pas d'accord. Ils ont trouvé qu'on a été trahis. Je leur dis que le président a trop de pression que nous, on ne sait pas. Il jette des questions ultra stratégiques. Il y a la pression de la CEDEAO, il y a beaucoup d'autres choses. Vraiment, laissons passer cette affaire-là. Le président est comme un chef de village, un chef de famille qui a pris une décision. Acceptons ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'on a laissé passer. Donc je voudrais juste vous dire que vraiment, nous voulons juste rendre le processus de refondation irréversible pour que plus personne, aucun chef d'État ne vienne jouer avec l'armée ou jouer avec l'école. Parce que nous, on est tombé, personne n'a joué avec l'armée, personne n'a joué avec l'école. Désormais, plus personne ne va jamais le faire. C'est uniquement ce qui nous guide. Beaucoup de réformes qu'on est en train de faire, c'est pour rendre irréversible certains processus. Parce que si on se précipite pour aller de l'avant, il suffit qu'une équipe vienne, on les invite à Paris 2 ou 3 jours, on les encense. Comme l'autre dit, ouais, ils ont fait en 3 mois ce que les autres n'ont pas fait en 7 mois. Petit à petit, on va changer, taper à l'épaule, on le reçoit avec des carrosses. Vraiment, mais nous, on ne veut plus de ça. C'est uniquement à cause de ça. Sinon, Monsieur le Président, les élections, nous avons intérêt à les tenir. Parce que si on ne les tient pas à temps, les premiers qui vont regretter, c'est nous-mêmes. Moi, je suis convaincu de ça. L'histoire est pleine. Quoi. Vous savez, Winston Churchill, c'est quand il a gagné la Seconde Guerre mondiale, qu'aux élections, après, on l'a chassé. Ça veut dire qu'il faut avoir du discernement dans ce qu'on fait. Et moi, c'est toujours ce qui a été mon niveau.